En attendant, le Premier ministre est à la tâche. En haut de la pile des problèmes à résoudre, il a placé l'urgent dossier de l'hôpital public. L'hôpital est en train de mourir. Voilà ce qu'a déclaré une soignante à Gabriel Attal samedi lors de sa visite à Dijon. Pas assez de moyens, pas assez de personnel et une violence des patients de plus en plus inquiétante. Et oui, 20 000 agressions ont eu lieu l'an dernier dans les hôpitaux français. Pour dire stop, le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation avec ce slogan que vous avez peut-être vu. Il faut être malade pour s'en prendre à un professionnel de santé. Réalité que vivent chaque jour les personnels hospitaliers de Nancy, qu'a rencontré la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, Mélina Fachin. Mathilde Eloi est infirmière au CHRU de Nancy. Durant 12 ans, elle travaillait ici, aux urgences, le service dans lequel le personnel est le plus souvent agressé. C'est malheureusement quotidien, les insultes. J'ai subi une agression physique en 2016. Un patient qui était mécontent de sa prise en charge et qui a été très agressif. Moi, j'ai pris un coup de pied, j'ai été projetée plusieurs mètres plus loin et j'ai dû quitter mon service cette nuit-là. Psychologiquement, ce qui a été dur, c'est de me dire que j'étais victime sur mon lieu de travail. Plus de 300 agressions ont été signalées dans l'hôpital rien que l'année dernière et le service de sécurité dont Jonathan Salzar est responsable est intervenu près de 800 fois. On retrouve régulièrement des gens avec des couteaux, avec des cutters, avec des ciseaux. Au milieu d'année, on a eu une personne mécontente. Il a quitté l'établissement, il est revenu 1 heure après avec une scie à métaux dans son sac. Jonathan donne même désormais des cours de self-défense au personnel de l'hôpital. Stopper ces violences est une priorité pour Nathalie Charton, des ressources humaines. La tolérance est à zéro. Pour tout ce qui est incivilité, c'était tout à fait inadmissible. On n'admettra plus. Et elle encourage tous les personnels à signaler la moindre agression dont ils ont été victimes. Mélina Fachin.